Aux États-Unis, quelques voitures particulières ont fait leur apparition sur les routes. Steve Mahan ne touche pas son volant, sa voiture est autonome. Et pour cause, le conducteur a perdu 95% de sa vision. En 2012, les 12 prototypes de cette Google Car ont parcouru 482 000 km sans causer le moindre accident. En France, quelques rares véhicules autonomes sont en circulation. Sur le campus d'Illkirch, en banlieue de Strasbourg, cette navette est capable de transporter 8 personnes sans conducteur. Comme la Google Car, la Navia parcourt une première fois son trajet pour créer une carte virtuelle de la route. Ensuite, elle peut refaire ce circuit toute seule et s'adapte aux imprévus. Alors ce véhicule est considéré comme intelligent parce qu'il est capable de prendre en compte son environnement. C'est-à-dire qu'il est capable de se localiser, de savoir où il est, dans un environnement piétonnier, dans un environnement route classique. Il est capable de détecter les obstacles, s'arrêter le cas échéant pour éviter de percuter l'obstacle. Pour prendre ses décisions, la Navia a besoin de percevoir son environnement. Alors ce véhicule se guide grâce à ces capteurs que vous voyez ici. Donc on en a 4 autour du véhicule. Donc ces capteurs sont montés sur un moteur, envoient un rayon qui se réfléchit sur l'obstacle. Donc on mesure une distance et grâce à des milliers de points par seconde, on est capable de créer l'environnement du véhicule et de le localiser et de détecter les obstacles. Voilà. Pour le moment, la Navia roule avec des opérateurs, une précaution nécessaire pour obtenir l'autorisation de circuler en ville. Car aujourd'hui, la législation est stricte. Une voiture doit être dirigée par un conducteur. L'objectif de cette expérience, c'est aussi de réfléchir à une évolution de la réglementation. L'esprit de la loi française en matière de code de la route et de conduite de véhicules, ça ne s'arrête pas d'ailleurs uniquement aux voitures, c'est le principe fondateur de base qui existe depuis, je dirais, un siècle dans notre législation. Le conducteur doit rester maître de son véhicule et doit être en parfaite maîtrise de son véhicule. Avec les voitures autonomes, la loi va devoir s'adapter pour prendre en compte ces nouvelles réalités de conduite. Maintenant, pour ce qui est de l'accident, un conducteur d'un véhicule, même s'il a délégué la conduite à la voiture elle-même, reste le seul maître à bord et le seul responsable de ce qui va se passer avec sa voiture. Sauf à ce qu'éventuellement il puisse s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il y a eu un dysfonctionnement d'un système de la voiture qui lui a pourtant été vendu comme utilisable et que la responsabilité pèse sur le constructeur, voire éventuellement sur le garagiste ou le concessionnaire qui a entretenu, qui a vérifié, qui a révisé le véhicule. Des accidents, justement, il devrait y en avoir moins. C'est même le principal argument des constructeurs pour faire accepter les voitures autonomes. 93% des accidents de la route sont dus à une erreur humaine. Reste encore à oser lâcher le volant. Request for joining. Platform request accepted. Please release the vehicle pedals. Please release the steering wheel. Dans ce convoi, il n'y a qu'un seul conducteur, celui du camion. Les autres voitures suivent automatiquement. Elles sont reliées et communiquent entre elles. Car qui dit voiture autonome, dit bien évidemment voiture connectée. Les véhicules du futur seront reliés à Internet pour avoir accès à des cartes routières ou à des informations sur le trafic. Mais ils seront aussi connectés les uns aux autres pour échanger des données. Plus de sécurité peut-être, encore faut-il que les données informatiques soient sécurisées. À partir du moment où la voiture va s'ouvrir sur l'extérieur, elle va s'exposer potentiellement à des attaques. Aujourd'hui, même si les voitures ne sont pas encore connectées à des données extérieures, elles sont déjà largement informatisées. Plusieurs ordinateurs de bord contrôlent diverses fonctions du véhicule, l'accélération, les freins et dans certains cas la direction. Ces systèmes informatiques sont reliés les uns aux autres via un réseau interne. En fait, les failles de sécurité arrivent à ce moment-là. C'est quand on est capable de s'introduire sur le réseau de la voiture et de renvoyer des informations erronées. On peut par exemple tromper le compteur, afficher d'autres informations, des vitesses plus élevées, moins élevées, etc. Ça, c'est pas très grave, mais ça peut aller plus loin. On peut par exemple prendre le contrôle de la voiture et donc modifier le freinage, l'accélération ou la manière dont le volant va tourner. Tant que les voitures ne sont pas directement reliées à Internet, il faut brancher un boîtier sur le système informatique pour en prendre le contrôle.
Sur ce modèle, une prise est disponible ici. Elle sert normalement à diagnostiquer les pannes, mais on peut détourner cet usage. Il y a quelques mois, des universitaires ont connecté une manette de console de jeux vidéo à leur voiture. D'autres hackers ont réussi à installer un système permettant de contrôler la voiture à distance. Drôle peut-être, tant que la personne qui prend le contrôle du véhicule n'a pas de mauvaises intentions. Les constructeurs, conscients de ces risques, travaillent sur la protection des réseaux et des données des voitures. Dans quelques années peut-être, il faudra songer à mettre à jour les pare-feux de sa voiture en même temps que l'on fait sa vidange.